Alors, je m'appelle Marilyn Michel, je suis assistante dentaire, je travaille comme formatrice, vous me voyez un peu sur les réseaux sociaux et surtout, je suis chargée de mission à l'UFSBD depuis 2 ans et j'en suis très très contente, très heureuse parce que ça me donne l'occasion de parler avec vous de thèmes qui vous tient vraiment à cœur, c'est la prévention. Alors notre corps de métier, notre cœur de métier, nous, c'est le patient, évidemment. Alors on a pu voir l'éducation thérapeutique et souvent, lorsqu'on parle d'éducation thérapeutique, je remercie l'intervention de Xavier, c'est un terme un peu généraliste. Alors c'est vrai, ça paraît peut-être un peu barbant ou un peu difficile à comprendre. Ce qu'il faut comprendre à votre échelle, vous, assistante dentaire en tout cas, c'est que vous avez affaire à des patients qui ont des maladies chroniques tous les jours. Ces maladies chroniques, vous pouvez y avoir affaire, que ce soit le diabète, ce soit effectivement, on parlait du VIH, on parlait de certaines choses, et dans tous les cas de figure, que vous soyez acteur de santé à votre échelle, comme à n'importe quelle échelle, vous avez un rôle à jouer. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais intervenir sur l'éducation à la santé orale, de manière à vous faire comprendre un petit peu c'est quoi le rôle de l'assistante dentaire dans l'éducation à la santé. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique, l'éducation santé orale. Est-ce que c'est en lien? Qu'est-ce que ça a à voir ensemble? D'abord, première chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est la prévention. Ça va, je crie pas trop fort? Vous me dites, hein? La prévention, et puis, puisqu'on parle de prévention, tiens, je vais faire un petit geste parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas trop parlé. On n'a pas trop parlé de ce qui se passe un petit peu pas loin de nos frontières. Alors, je voulais simplement porter leurs couleurs. Voilà, du jaune et du bleu. Ça vous rappellera qu'on les a au fond de notre cœur. Et puis aussi, je vais reprendre une phrase, ce n'est pas un acte politique, c'est un acte d'humanité. Merci, docteur Santolini, pour cette jolie phrase. Je cite. Alors, la prévention, puisque nous en parlons, pardon, je reprends mon PowerPoint, c'est de l'éducation thérapeutique du patient. C'est une partie pour la santé et plus globalement pour la promotion de la santé. Et puis bien sûr, la prévention, c'est la charnière entre l'éducation pour la santé et les pratiques soignantes. Et puis bien sûr, tous les patients partagent les mêmes fondements. Alors la santé publique, les sciences sanitaires et sociales, la psychologie, les sciences de l'éducation. Et on partage un même but, et ce but, c'est l'amélioration et le maintien de la santé des individus et des populations. Déjà, on se situe un petit peu de quoi on parle. Et puis, en suivant, l'éducation du patient, c'est une évolution nécessaire. Alors souvent, quand je suis en formation avec les assistants dentaires, ils me posent la question en me disant « mais enfin quand même, on est en 2022, il y a des spots télé, on a les réseaux sociaux. » Oui, oui. Et puis, on est en 2022 et on doit encore se battre sur ces idées-là. Et regardez bien ces idées-là, c'est quoi? C'est d'abord, qu'est-ce qui freine? Quelles sont les idées que nous avons dans la tête des patients? On rencontre ça tous les jours. Et ces idées reçues qui sont à combattre, eh ben, c'est toujours la même chose. On revient toujours au même. C'est les soins dentaires coûtent cher. Le dentiste, ça fait mal. Et puis la carie, c'est une fatalité ou ça ne l'est pas. La santé, la bouche, oh, aucun lien. Aucun lien. Et puis, c'est inutile de soigner les dents de lait parce que de toute façon, ça va tomber. Ça, c'est ce qu'on rencontre tous les jours et vous le savez. Ce sont les discours auxquels on fait face. Et nous, eh ben, il faut qu'on se prépare avec notre petite capacité, nos petites minutes, parce qu'en plus, les soins, ça se déroule toute une journée, puis on n'a pas toujours le temps de parler avec le patient. Alors, je vous mets juste la même phrase que Xavier. On a les mêmes sources, hein, tu vois. Finalement, on n'est pas à l'UFSBD pour rien. Juste, j'ai surligné ces mots-clés qui m'ont permis à moi, assistante dentaire, de travailler sur la santé et l'éducation de mon patient. Je dis mon patient entre guillemets parce que ce n'est pas le mien. Hein. Je rappelle que la déontologie dit que c'est le patient quand même du dentiste. Donc moi, je collabore avec lui et ce sont ces mots-clés: sensibilisation, information, apprentissage. Et puis, comprendre la maladie, collaborer dans les soins, prendre en charge son état. Ce sont des mots qu'il faut absolument que l'assistant dentaire s'approprie au point de pouvoir en faire sa démarche à elle. La transition, c'est quoi?
Alors la transition pour l'assistante dentaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi aujourd'hui, avec les progrès de l'hygiène et de la médecine moderne, on a absolument besoin d'éducation et d'éducation à la santé orale plus que jamais. Je rappelle que l'assistante dentaire, elle a été quand même inscrite au Code de la santé publique comme éducateur à la santé. Vous êtes des éducateurs à la santé. Lorsque vous apprenez à un petit patient à se brosser les dents, vous faites votre job. Les maladies les plus fréquentes sont les maladies infectieuses, comme c'est un petit peu moins le cas en fait. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, les maladies chroniques, elles représentent à peu près 90% de l'activité des soignants, comme l'asthme, le diabète, les rhumatismes, dans un hôpital. Dire à quel point on peut faire quelque chose. On pourrait peut-être agir tous à notre niveau, tous à notre échec, tous à notre petite échelle. La consultation de prévention au cabinet, ce n'est pas encore un réflexe. 45% des Français se sont rendus chez le dentiste pour une urgence. Ce n'est pas encore un réflexe. Et on est en 2022. Et on a des spots à la télé qui nous disent « mangez, bougez, brossez-vous les dents ». Ce n'est toujours pas un réflexe. Alors les risques, ils sont aussi liés au mode de vie. Et ça, c'est important pour le comprendre. Et c'est pour ça que l'assistante dentaire, elle doit souvent se former aussi à certaines choses. Moi-même, la semaine dernière, j'étais dans un colloque, j'ai été me former, parce que pour pouvoir former les autres, il faut accepter de se former soi-même. Et j'ai été me former sur le tabac. C'est très intéressant parce que justement, on parlait des risques liés au mode de vie. Alors, on ne peut plus s'intéresser, c'est fini, on ne peut plus s'intéresser uniquement à la maladie, au traitement. Il faut vraiment se confronter sur une globalité, notamment les co-addictions, que ce soit l'alcool, le stress, le tabac. On parle de stress assez régulièrement, d'ailleurs dans les magazines féminins, vous le savez. Et puis, il faut mieux connaître le patient pour aborder la question avec lui de son mode de vie. Vous ne pouvez pas dire à un patient qui fait les 3-8, il faut se brosser les dents 2 fois par jour. Vous ne pouvez pas dire à un collégien qui ne rentre pas chez lui entre midi et 2 et en plein Covid, alors qu'on a fermé les toilettes de son collège, il faut que tu te brosses les dents le midi. On ne peut pas dire ça. Parce que lui, il va vous répondre « ouais, super, mais je fais comment ?» Donc on doit mieux le comprendre, mieux le connaître, et nécessairement, on doit reconnaître les possibilités de maîtrise qui sont parfois limitées. Il faut faire attention aussi à la manière dont on dit les choses. Et c'est pour ça que je vous alerte tout de suite sur le stéréotype du discours tout prêt, tout cuit, tout appris. On va sortir très facilement au patient parce qu'on l'a dit au patient d'avant, on va le dire au patient d'après. Si vous apprenez un texte par cœur, ça ne marche pas. Le manque d'information engendre des comportements à risque. Alors, je vous ai fait un checklist. Je sais que vous adorez ça, les assistants adorent ça. Comment je fais pour participer à l'éducation? D'abord, il faut comprendre que vous devez libérer du temps pour le praticien, parce que lui, il peut faire d'autres soins. Et vous allez effectuer des tâches qu'il peut déléguer avec ses recommandations et ses prescriptions. Le rôle de l'assistante dentaire, c'est lequel? D'abord, elle doit expliquer. Pour ça, il faut qu'elle ait le sens de l'écoute. Elle doit expliquer aussi le déroulement des soins. Parce que lorsqu'on dit éducation du patient, vous voyez votre patient notamment pour la première fois, vous allez lui expliquer, voilà, chez nous, au cabinet dentaire, on fait comme ça, on marche comme ça. Oui, on paye toutes les séances. Oui, hein, Sandra, on paye à chaque fois. Parce que le praticien va vous dire, ah bon, parce qu'il fallait qu'il paye? Non, oui, c'est comme ça qu'on marche aussi au cabinet dentaire. Ou alors, vous savez, nous, on travaille en séance longue. On ne va pas se voir beaucoup, mais à chaque fois, on va essayer de faire des grandes séances pour rationaliser nos soins. Reformulation aussi, ce n'est pas évident. N'oubliez pas que vos patients ne sont pas tous des petits médecins en chef ou alors des petits dentistes. Donc c'est vrai que nous, on utilise des termes parfois techniques. Et je vois en ortho Sophie qui me fait oui. Évidemment qu'en ortho, on est obligé de réexpliquer ce que c'est qu'un semestre. Rien que le mot, ça fait peur. Donc, toujours pareil, votre rôle, et vous pouvez en prendre note avec le feedback, c'est-à-dire ce que le patient va vous dire, vous allez l'enregistrer, pourquoi pas, vous allez lui réexpliquer, mais non, vous n'avez peut-être pas compris ce que le docteur voulait vous dire, attendez, je vais vous réexpliquer. C'est important parce que votre discours a un sens sur l'éducation du patient. Et puis bien sûr, le rétablissement de comportements favorables, parce que c'est ça notre objectif, c'est que ce patient qui ne se brossait pas les dents, qui ne venait pas vous voir avec plaisir, qui ne venait même pas en consultation de prévention, vous savez, celui-là, une fois que vous allez avoir attrapé ou finalement captivé un petit peu plus son attention, le but, c'est de rétablir des bons comportements. Je vais vous donner 5 principes généraux. Pas beaucoup, 5. Première chose, vous prenez l'empathie. Soyez empathe.
Parce que ça fait du bien, parce qu'on sort d'une période de Covid, parce que c'est pas facile, parce que l'hygiène, c'est pas inné. Contourner les arguments défavorables. Essayez de trouver des solutions pour le changement. Dans le colloque sur le tabac où j'étais, c'était très intéressant parce qu'on parlait de coaddiction et on parlait aussi du café-clope. Ça m'a fait beaucoup rire parce que ce côté café-clope, il y avait quand même des addictologues et des tabacologues qui conseillaient aux patients de passer sur le thé. Vous voyez comme quoi les contournements des fois sont un peu drôles, mais pour nous, c'est la même chose. Et enfin, adapter le ton. Ce que je vous disais, ne pas être trop directif ou directive, pas trop experte. On est des éducateurs, hein. On n'est pas des experts à la santé, on est des éducateurs. Éduquer, c'est apprendre. Pas trop méprisante et avoir un ton plutôt posé. Quand on est au téléphone, oui, cabinet dentaire, bonjour, attendez, je dois vous expliquer le devis. Et puis, bah oui, docteur, oui, le Davier, il est en bas. C'est pas facile, hein, de parler d'éducation à la santé. C'est pas facile. Ça sent le vécu? Bien sûr. Encourager les efforts aussi. Encourager les efforts. Oui, monsieur Dupont, vous vous brossez les dents 3 fois par jour, 2 fois par jour, 1 fois par jour, c'est bien, vous pouvez faire mieux. Encourager. C'est pas bien de dire « Oh là, c'est que 2 fois !» Non, encourager. Soyez encourageante. Et puis, bien sûr, éviter un petit peu les questions fermées, les réponses oui ou non, ou l'impression d'avoir un monologue en face de soi. Et le soignant qui est moralisateur, c'est affreux. C'est affreux parce qu'après, sur les réseaux sociaux, on va dire « Oh, j'ai encore pris une leçon de morale de l'assistante parce que j'avais oublié de me brosser les dents. » Moi, je n'ai pas envie qu'on parle de mon métier comme ça. Je préfère qu'on me hashtag en disant « Oh, trop sympa, l'assistante, elle m'a offert un petit dentifrice. » Ou « Trop sympa, elle m'a remontré comment faire. » Eh oui, c'est la vérité. Alors, comment j'accompagne mon petit patient à des changements? Ce n'est pas facile d'accompagner, hein. Vous avez déjà essayé d'accompagner quelqu'un de malade ou quelqu'un qui n'y arrive pas? Ou vos enfants à lire? Oui, ça sent le vécu aussi. Impliquer pour chacun la préservation de sa santé telle que, d'abord, il faut l'inciter. Inciter, c'est un beau mot. Moi, j'adore ce mot. J'ai envie de t'inciter. Oui, mais inciter, c'est quoi? Ça donne envie? Est-ce que inciter, c'est donner envie? Déjà, première chose. Moi, je dirais qu'inciter, c'est d'abord se prémunir des comportements à risque. Moi, je suis un préventeur. Mon rôle d'éducation, c'est de prévenir. Ce n'est pas de juger. Donc, j'ai envie de le prémunir des comportements à risque. Si je lui dis déjà ce qu'il risque, il y a peut-être une chance pour qu'il change. Et puis, toujours pareil, consulter à certains âges clés. Moi, je suis toujours très surprise quand je vois les mamans arriver avec ce document MT Dents. Et les parents qui me disent « Ah, j'ai reçu ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. » Donc, c'est intéressant de leur expliquer aussi les âges clés. Ce n'est pas intéressant de leur dire « Oui, vous avez gagné une consultation gratuite. » Ce n'est pas ça. Le but du jour, c'est de leur expliquer « Vous savez, il y a des âges clés. Il faut consulter des âges clés. » Et puis, bien sûr, prendre en charge l'ensemble de sa situation de santé. Toujours pareil, hein. On vous apprend ça dans les OEF, dans les organismes de formation, mais il faut toujours se rappeler de l'état de santé général du patient pour justement que la personne elle ait la capacité de venir au bon moment vous trouver. Adopter les bons gestes d'hygiène. Moi, j'ai juste envie de poser une petite question et juste vous dire une réflexion que j'ai eue avec des amis éducateurs à la santé aussi, où on s'est tous dit qu'il y a quand même une génération entière de gamins qui n'ont pas vu les parents se lever le matin pour aller bosser. Posez-vous la question si c'est naturel de se brosser les dents pour ces gamins alors que leurs parents sont en pilou-pilou, avec les hugs aux pieds, qui se lèvent pour les amener à l'école sans même se laver les dents. Il y a des enfants, et Sophie qui me dit oui, parce que moi j'ai fait de la prévention dans des ZEP, et quand j'y suis allée, j'ai été très surprise parce que se laver les dents et avoir un petit déjeuner, c'est pas naturel. Et puis bien sûr, toujours, c'est très important. C'est pour ça que je fais les 100 pas, parce que pour moi c'est important. C'est la promotion de la prévention. Et l'assistant dentaire, vous êtes des éducateurs à la santé, vous êtes des préventeurs. Vous devez agir dans la prévention. Je vous ai remis un petit arbre. J'adore la notion de l'arbre, cette élévation, ce côté spirituel pour vous rappeler qu'il y a des âges clés. Rappelez-vous des âges clés. Faites-en la promotion, parlez-en, même autour de vous. Et puis, pour vous rappeler aussi, au niveau
des actions de l'UFSBD. On a mené une action dernièrement qui s'appelle Agis pour ton sourire. Regardez si c'est sympa. Je voulais juste vous rappeler qu'à partir de maintenant, nouveauté 2022, on va avoir 100% des apprentis en première année de CAP boulangerie qui vont être sensibilisés et dépistés. Oui, on peut les applaudir, on peut applaudir l'UFSBD, ça fait du bien. Moi, je suis heureuse de voir ça. Moi, je suis heureuse de voir ça parce que je me dis qu'en 2022, vous voyez, quand on dit « ouais, mais ça n'arrivera jamais », moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ça fait 20 ans que je suis assistante dentaire. Moi, j'y crois encore. Parce que quand je vois ça, j'y crois encore. Alors, vous aurez ces dépliants. Vous allez les avoir. Oui, ce sont des actions de prévention parce que oui, ces personnes-là ont certainement des risques liés à leur métier. Et ils ont besoin de savoir ça dès le début, vous ne croyez pas? Bien évidemment. Alors, il a très bien expliqué, Dr Brackveld, avec la démarche de prophylaxie, c'est très important. Votre rôle d'assistante dentaire. Désolée, il y a un peu le pavé là. D'abord, pensez à ça. Réfléchissez avec votre praticien au questionnaire alimentaire. On parlait de nutrition, mais c'est très important. C'est très important parce qu'on parlait de cette histoire de petit déjeuner, d'enfants qui ne prennent pas des petits déjeuners. D'ailleurs, même, il y a des mairies qui font des journées de petits déjeuners à l'école. Posez la question, justement, de l'alimentation avec les parents. Parlez-en un petit peu si on voit des petites bouches polycariées, notamment avec les enfants. Demandez-leur, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Est-ce que tu en prends? Est-ce que tu prends... Qu'est-ce que tu bois à table? Tu bois des sodas? Ah, oui, je me décompose, oui. Mettre à jour le questionnaire médical, très important. Pourquoi je vous rappelle ça, mesdames assistantes dentaires? N'oubliez pas la pandémie. N'oubliez pas par quoi nous sommes passés. Il y a beaucoup de patients chroniques qui ont malheureusement pas pu suivre leur traitement ou n'ont pas pu se faire dépister à temps. Donc, les questionnaires de santé, c'est tous les ans. Remettez-le à jour. Demandez aux patients, ça va? Vous prenez d'autres médicaments? Depuis qu'on s'est vu, ça va? Questionnaire satisfaction, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question de pourquoi on ne va pas vous voir avec plaisir. Moi, j'aime bien ça, le feedback, j'adore. On en parlait avec Mounia une fois, de savoir pourquoi on n'est pas aimé. Hein. Tu te rappelles de cette discussion? Je ne sais pas si elle se souvient. Pourquoi on n'est pas aimé? Parce que parfois, on ne fait pas ce qu'il faut. Il ne faut pas être moralisateur non plus. Par contre, on est des préventeurs. Par contre, on est des professionnels de santé. Par contre, on peut se poser la question, est-ce que tout va bien? Explication du geste de passage de la brosse à dents, du fil dentaire, de la brossette interdentaire. Oui, l'assistante dentaire peut participer à tout ça. Oui, oui. Et puis l'assistante au fauteuil, souvent, elle peut aider, par exemple, pour les tests salivaires, chez les paros notamment, on fait ça régulièrement, le révélateur de plaque et les indices d'évaluation de la plaque. Alors, indication au cabinet dentaire, la maladie carieuse parodontale et érosive. Tout à l'heure, Dr Brackveld vous a parlé de ces fameuses deux petits, par exemple, maladies parodontales et caries, qui sont des maladies d'origine bactérienne. Et la troisième qui arrive sur le top 3 des maladies que vous voyez régulièrement au cabinet dentaire, la maladie érosive, l'érosion dentaire. Je vous ai juste remis sous les yeux le petit schéma que les organismes de formation vous mettent quand on vous apprend l'origine des maladies. C'est toujours la même. L'origine, c'est la plaque bactérienne. La maladie, la carie, est-elle une maladie infectieuse transmissible? En cœur. Oui, je devrais avoir de ouais. Alors, les facteurs sont bien sûr multifactoriels. Je rappelle un tout petit peu pour que vous puissiez justement peaufiner votre discours, parce que ce n'est pas facile d'aller devant un patient. D'abord, la présence de bactéries pathogènes, la plaque dentaire. Et puis, je vous le remets, l'alimentation. Est-ce qu'on mange très sucré ou non? Et qui diminue le pH et puis entraîne aussi la déminéralisation de l'émail. Un terrain propice au développement carieux, comme la morphologie, l'anatomie, la structure de l'émail aussi parfois. Et puis, nous avons le temps, le fameux schéma de Case que vous apprenez toutes par cœur et vous oubliez tout le temps. Et il me dit oui, docteur Santolini, il me dit oui, parce qu'elles oublient 9 fois sur 10 d'expliquer le temps. À quoi ça sert le temps quand on a tous ces facteurs multifactoriels en bouche? À quoi ça sert le temps? Ça sert que justement, on a beaucoup plus de risques de développer tout un tas de pathologies carieuses. Bien sûr, les endotoxines parodontales. Alors,
Moi, c'est mon schéma préféré à l'UFSBD, je l'utilise partout, je le mets partout. Chaque fois que je parle d'éducation à la santé, je mets ce schéma-là. Parce que pour moi, c'est celui qui parle le plus. Les endotoxines parodontales, elles sont libérées par la voie sanguine dans tout l'organisme. Et bien sûr qu'il va y avoir des incidences partout. Et des chiffres, ces chiffres-là que j'adore, vous mettre sous le nez. Tout à l'heure, le monsieur de la SFPIO nous a fait un rappel en nous disant qu'on arrive sur un tsunami de périimplantite. Je confirme, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis assistante dentaire, ça fait 20 ans que je pose donc des implants. Et quand je lis ces chiffres, j'ai froid dans le dos. 80% des 35-65 ans présentent des maladies parodontales. 47% des adultes ont ou présentent une parodontite. 10% quand même présentent une forme sévère de la parodontite. Ça va, c'est que 10%. Par contre, réfléchissez bien au nombre d'implants que vous posez dans vos cabinets dentaires pour les omnipratiques et autres. Un implant sur 10 présente une plériimplantite. Un implant sur 10. Donc si sur un mois, tu fais 10 séances d'implants, eh ben, tu en as un sur 10 qui va finir avec une périimplantite à 5-10 ans. Eh ben, 5-10 ans, ce n'est pas beaucoup. Un info une jour, rappelez-vous, ça peut être votre rôle d'éducateur, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition ces informations. Si combien même vous n'avez pas le temps de parler avec le patient, ce que j'entends bien, parce que moi-même je suis assistante dentaire et ce n'est pas facile tous les jours, rappelez-vous, vous pouvez mettre à disposition dans les salles d'attente des posters. Tout ce que je vous montre en termes de visuel est disponible sur le site ufsbd.fr téléchargeable. Vous pouvez le mettre gratuitement à disposition. Les facteurs de risque parodontaux, je vais en mettre quelques-uns parce que je pourrais rester des heures à parler de la paro, tout ça. D'abord, la plaque dentaire présente de bactéries pathogènes. Et puis le tabac, parce qu'on le sait, et puis parce que j'ai fait ce colloque la semaine dernière pour me rappeler encore et encore que cette bataille n'est pas finie. Ça masque aussi les signes de l'inflammation. Les facteurs iatrogènes, perte des dents non remplacées. Oui, il y a encore des patients qui pensent qu'une dent perdue, bah, c'est pas grave. Pas grave, ça ne sert à rien de la remplacer, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Oui, Sophie, il y en a d'autres. Les facteurs physiologiques, respiration buccale, on mésestime beaucoup. Les syndromes, oui, j'en vois qui me font, ah oui, oui, oui. Oui, les syndromes d'apnée du sommeil, respiration buccale. Éruption dentaire aussi. Et puis, parce qu'on en parle, le stress oxydatif, le stress tout court, fait baisser le système immunitaire et modifie aussi les comportements de nos patients. Lorsqu'un patient est en train de perdre son job parce que lié à la pandémie du Covid, il n'est pas sûr de pouvoir y arriver, il perd beaucoup de choses, il perd ses repères, il oublie même de se brosser les dents. On ne va peut-être pas lui jeter la pierre tout de suite. Par contre, on va peut-être l'aider à l'accompagner à revenir sur ses bons comportements. Et puis aussi, j'en parle parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce qu'on a une alimentation aussi sucrée, parce que ça devient plus récurrent, parce qu'on en parle un peu plus, parce que l'État nous a fait confiance aussi en nous donnant la possibilité de faire des consultations spécialisées. Le diabète, qui aggrave la maladie parodontale. Pour les pathologie d'origine non bactérienne, l'érosion dentaire, je voulais vous alerter un petit peu dessus parce que personnellement, j'en vois beaucoup, mais je trouve même que j'en vois beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y a 20 ans, on en parlait peu ou pas. Un Français sur 5 est touché par l'érosion de l'émail. Un Français sur 5. Alors, à votre avis, ça vient de quoi? Il y a un peu de tout. Il y a des bonnes réponses. Alors, il y a plusieurs formes. Déjà, je vous ai mis les petites photos. Merci Xavier aussi d'avoir fourni la documentation visuelle. Attrition, abfraction, érosion, abrasion. Ce sont à peu près des images que vous voyez régulièrement dans la bouche des patients sans pas vraiment les identifier. Ça, c'est une bouche que j'ai eue il y a un petit mois. Petit mois. Alors, à votre avis, il a quel âge le patient? Oui, c'est un jeune. Ouais. Alors, à votre avis, pourquoi il a toutes ces petites taches comme ça? Alors, j'ai de tout. Ah ouais, Coca, vous êtes sûr? Non, je vais vous dire la vérité, c'est un sportif. Ouais. Il y a des sportifs dans la salle?
Il y en a qui vont à la salle de sport? Quand vous entrez à la salle de sport, vous avez un distributeur d'eau, j'espère. Oui, merci Paul. 20 sur 20. Vous passerez dans mon bureau, je vous donnerai un bon point. Alors, maladie érosive due à la prise d'energy drink. Vous savez, ces boissons super sucrées que l'on trouve dans les salles de sport à disposition, juste à l'entrée. Monsieur est très sportif, tellement sportif qu'il y va tous les jours. Et il en boit tous les jours. Bouche récente, hein? Allez, à moi, pas plus. Et on peut voir les dégâts que ça fait. Alors lui, bien sûr, quand je vais lui parler d'hygiène de vie, il va rigoler, il va me dire arrêtez, je vais à la salle tous les jours, c'est Monsieur Muscle. Ah oui, c'est Monsieur Muscle. Hein. Puis quand je vais lui parler d'alimentation, il va rigoler, il me dit attendez, moi je mange bio. Oui, je mange bio, oui, oui. Ah moi je contrôle tout, les calories, tout. Hein. Moi je suis Monsieur Muscle. Oui, mais je bois des boissons énergisantes pour me donner du boost à la salle de sport. Voilà. Maladie érosive en 3 exemplaires ou plus. Acide de l'alimentation. N'oubliez pas aussi un petit truc, j'avais fait la remarque avec des personnes qui m'ont déjà vu en formation là-dessus à ce sujet. Quand vous allez dans les gares maintenant, vous avez un phénomène que je trouve hallucinant, c'est les bars à jus. Là, maintenant, vous avez même... attendez, le jus de fruits, le jus d'orange, c'est acide le jus d'orange. Hein. Ben maintenant, vous avez à disposition des grands shakers comme ça. Et puis quand vous êtes à la gare ou quand vous êtes en train de faire vos courses, ben vous pouvez vous faire des grands shakers d'acide. Sympa. Et puis comme les pailles, c'est pas bio, on vous le donne directement au verre. Comme ça colle bien là-dedans. Sympa. Donc toujours pareil, attention aussi au reflux gastro-œsophagien, au vomissement. Hein. Il peut y avoir d'autres origines, hein, on parle de ça, mais ça peut être l'anorexie, ça peut être la boulimie. Vous voyez les vomissements. Et bien sûr, l'hyposalivation pour les extra secs, prise de médicaments hein, aussi. Mais n'estimez pas avec ce qu'on a vécu par rapport à la pandémie, il y a beaucoup de personnes, c'est pour ça que je vous dis, remettez à jour les questionnaires médicaux, posez la question au patient. Il va vous dire oui, il va vous dire non. Mais dans tous les cas, remettez à jour pour savoir quel type de médicament il prend et si l'origine de la maladie érosive, c'est peut-être ça. Attaque acide, je vous remets, d'ailleurs ce schéma, je vois qu'on prend photo, mais allez-y, prenez-le en photo. C'est très important, c'est ce qu'on vous donne en école de formation. C'est pour vous expliquer le comportement grignoteur, l'état acide. Lorsque vous mangez, qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? On salive, d'accord? Mais encore, est-ce qu'on ne change pas un peu le pH de la bouche? Eh bien oui, on va changer le pH de la bouche. Alors, imaginez un petit peu, moi, je ne sais pas, on va dire qu'on est dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je travaille devant mon ordinateur, je suis banquier. Je travaille dans la vie de tous les jours. Et puis, comme j'ai la pression de mon chef et j'ai pas mal de stress, je mange devant mon ordinateur. J'ai décidé que, non, je ne fais plus de pause à midi parce que je n'ai pas le temps. Je mange devant mon ordinateur. Et puis, plutôt que de manger faire un petit déjeuner classique, oh ben non, j'avale un café au boulot, je ne me brosse pas les dents. Je déjeune. Oh bah oui, je déjeune, mais pas trop avec les collègues, j'ai pas le temps. J'ai du boulot, j'ai du stress. Ah, je vais manger devant l'ordinateur. Des chips, des sodas, des gâteaux dans le distributeur. Et puis le soir, j'arrive, je suis crevée le soir. Oh, je suis crevée. Ouais, je vais passer à la salle de sport. Je vais faire du sport. Parce que je suis Monsieur Muscle. Je vais me vider la tête. Oh, bah, je vais prendre une boisson sucrée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entretenir dans cette bouche un pH acide. Le pH acide entretenu, vous voyez, lorsqu'on finit de manger, et oui, on redescend cette acidité dans la bouche. Lorsqu'on brosse ses dents, on lui permet aussi de retrouver un état de pH normal. Mais lorsqu'on maintient toute la journée en grignotant, qu'est-ce qu'on fait? On maintient cette acidité. Et finalement, on ne redescend jamais. Mesures préventives en rappel? Allez. Rappel des bases de l'alimentation équilibrée. Quand je fais l'éducation à la santé avec des enfants, que ce soit dans les cités, même au cabinet dentaire, je rappelle simplement qu'il faut des heures pour manger, mais il ne faut pas manger en dehors des repas. C'est tout. Je rappelle juste ça. Je vous assure que ça marche bien. Donner des conseils sur les méthodes de brossage hygiène bucco-dentaire. Alors,
Pour les jeunes assistantes, peut-être qu'il y a des assistants qui ne sont pas encore qualifiés, mais ça peut arriver, on est toutes passées par là, on n'a pas les maîtrises de tous les gestes. Allez sur le site de l'UFSBD, vous avez les méthodes, on vous donne des fiches même. Le dosage de fluor, très important. Très important. Regardez quand vous faites vos courses, vous allez certainement avoir l'œil qui tombe sur le caddie de la maman d'à côté. Et la maman d'à côté, elle achète 4 brosses à dents en promo sur tête de gondole et elle prend un dentifrice familial. C'est très rare, très très rare qu'on puisse voir des mamans acheter des dentifrices pour leurs enfants, des dentifrices pour les adolescents et des dentifrices pour les parents. Généralement, la bonne mère de famille, elle va au supermarché, elle prend la promo en tête de gondole et le dentifrice XXL. Et tout le monde se brosse les dents avec le même. Grosse difficulté parce que le dosage de fluor, je le rappelle, il est important selon l'âge. Tout comme les séances. Quand on fait des séances, on rappelle aux parents, attention, le jeune enfant, le petit enfant, il doit avoir son dentifrice à lui. Il doit avoir aussi sa brosse à dents. Choix du matériel, notamment quelle taille de brosse. Alors moi j'aime bien parce que maintenant que je suis un peu en pédo-ortho, je vois les brosses à dents des tout petits. Alors tu te marres, mais moi aussi je me marre parce que qu'est-ce qu'il y a comme brosse à dents adulte dans la bouche des enfants? Catastrophique. C'est encore trop. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et puis bien sûr, les bains de bouche, on en parlait tout à l'heure avec Madame Munoz aussi, c'est important de rappeler qu'il y a des bains de bouche qui sont quotidiens et des bains de bouche qui ne le sont pas. Il y a encore beaucoup de patients qui vont à la pharmacie du coin acheter quelque chose et qui reviennent avec justement des pathologies en bouche qui sont malheureusement parce qu'on ne leur a pas expliqué, tout simplement. Mais aussi parce que c'est à disposition, donc ils achètent. Répondre aux questions des patients et surtout, je vous ai mis en gros, surveillance. Surveillance, c'est expliquer notamment si on a peut-être une petite idée de carie, on l'explique aux patients, on dit, vous savez, on n'est pas bien sûr, on va temporiser, on va voir comment ça évolue. Rappelez-leur que c'est de la surveillance. Ce n'est pas à vous de surveiller dans la bouche du patient. Allô, bonjour, oui, je voudrais savoir, il y a 6 mois, on voulait voir. C'est à lui de surveiller sa pathologie. Il faut le responsabiliser un petit peu. C'est un peu difficile ce que je dis, je le sais, parce que les patients comptent sur nous, mais nous, on n'a pas que eux. Donc, on est obligé d'expliquer aux patients de se surveiller soi-même. Je rappelle ce qu'on a fait dernièrement avec l'UFSBD sur « Ceci est un produit de santé », notamment sur le dentifrice au fluor. Je suis très attachée à ça. Ce n'est pas pour embêter les personnes qui font leur dentifrice eux-mêmes, mais c'est une des grandes luttes que nous avons menées côté dentiste. Et vous le savez, l'usage du fluor de manière topique a permis d'enrayer la maladie carieuse. Ne revenons pas en arrière. Le dentifrice fluoré, c'est oui. Le fluor, c'est bon pour la santé, pour les caries. Ça a permis d'enrayer la maladie carieuse. Et puis, bien sûr, un petit graphique et puis des chiffres. Moi, je suis très chiffre. Regardez ça, juste ça. Allez. L'utilisation de 4 brosses à dents par an, par habitant, est recommandée. En réalité, seuls 2,2 sont utilisés en France. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire à notre patient? On peut lui demander déjà, c'est pas moi, je n'étais pas là. Oui, tu vois, le site en alerte, 2,2. Hop, il faut que j'achète ma brosse à dents. Devrait faire ça pour les patients, marcherait. Alors, toujours pareil, quand on lit les chiffres, ça a marché, hein. T'as vu Simplement dire, alors quand vous dites à vos patients qu'ils ne vous mentent jamais, les patients ça ment pas, mais ils vous disent oui, je me brosse les dents 3 fois par jour, oui, je change ma brosse à dents souvent, bien sûr madame, hein, l'assistante dentaire, et puis qu'on lit les chiffres en vrai, on sait que non. On sait que non. Donc rappelez-leur de changer les brosses à dents régulièrement. Et puis toujours pareil, regardez, 6 tubes de dentifrice sont nécessaires chaque année, 6 tubes entiers. Seulement, la réalité, c'est quoi? C'est 3,6 tubes sont consommés. Voilà, ça vous fait rire, moi aussi. Mais moi, j'adore ce genre de chiffres parce que je me dis que j'ai du boulot pendant longtemps. Ah ben oui, parce que moi, mon rôle, c'est d'expliquer. C'est d'expliquer aussi comment changer sa brosse à dents, quand changer ma brosse à dents, et puis le dentifrice. Qu'est-ce que c'est un dentifrice? Est-ce que le fluor, c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?
Ça, c'est de l'éducation à la santé. Alors, je reviens un petit peu en arrière, simplement pour accélérer un peu et puis finalement vous dire que la motivation du patient. Alors, la motivation du patient, soit on a les arguments qu'on connaît par cœur, comme je vous ai dit, mais encore faut-il avoir le bon discours. Ce n'est pas la peine de réciter un texte, ce n'est pas la peine, ça ne marche pas. Non, par contre, on peut mettre à disposition certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, des supports écrits auxquels le patient peut se référer. Vous voyez, je pense à cette histoire de tabac. Le mois sans tabac, c'est l'occasion de laisser sortir quelques plaquettes et de dire au patient, voilà, on ne va pas vous juger, mais si vous voulez, il y a de quoi vous documenter. Et puis, passer peut-être des promotions de vidéos en salle d'attente, pourquoi pas. Prévoir aussi un espace de motivation à l'hygiène, des petites affiches de démonstration, des accessoires de brossage, des fiches individualisées aussi, c'est important. Donnez pas une fiche fluor sans expliquer à quoi ça sert. Alors tout ça, vous voyez, il y a tout un tas d'indications, mais moi ce que j'aime bien, c'est la modernité des choses. Quand je vous ai mis la liste, je ne vous ai pas forcément dit de le faire en papier, parce que moi-même, je suis assez écolo, moi je ne fais pas trop de papier. Par contre, je suis très, très numérique. Et comme je suis très numérique, moi j'envoie directement sur la boîte mail du patient ce qu'il a besoin. Alors vous pouvez retrouver sur l'espace YouTube, on a une chaîne YouTube à l'UFSBD avec des vidéos. Si vous avez envie de mettre des petites vidéos, pourquoi pas. Je pense à Santé BD, Mounia. Santé BD, ben oui. Parce qu'une préparation, parce que prendre un patient avec des besoins spécifiques au cabinet, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Santou à l'ADF, préparer sa séance, préparer sa visite. C'est Santé BD, c'est à disposition, allez-y. Et puis vous avez des petites fiches UFSBD, vous avez aussi des applications mobiles pour les orthos, My Coach Ortho. Marche bien avec les ados, je peux vous dire, ça marche très bien. Toutes ces petites fiches-là, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les donner. Vous n'êtes pas obligé de les imprimer. Vous pouvez aussi en faire cadeau aux patients en disant « Attendez, je vais vous envoyer par mail le petit truc qui va bien ». Le rôle de l'équipe soignante dans la communication, c'est l'implication de chacun. Alors l'implication de chacun, c'est organisation plus de la première consultation. On ne peut pas bâcler ça. On ne peut pas. C'est pas vrai. La première consultation, c'est hyper important. Ça va expliquer le rôle de chacun. Tout à l'heure, on parlait qui fait quoi. Attendez, au cabinet dentaire, on a une secrétaire, ok. On a une assistante secrétaire, ok. On a tous une assistante maintenant, j'espère. Oh, ce serait trop bien. Ce n'est pas encore le cas. Mais on doit tous expliquer le rôle aussi. C'est facile pour le patient de dire « Nadia, c'est votre secrétaire. Si vous avez un problème d'emploi du temps ou d'organisation, il faut appeler ma secrétaire, il faut appeler Nadia. » Ou le praticien qui va dire « Mon assistante, bon, on n'appartient pas au praticien, mais on est quand même son assistante. Mon assistante va vous rappeler 2-3 petites consignes et puis, si vous avez besoin, posez-lui des questions. » C'est l'assistante du médecin, du dentiste. Et puis, protocole d'accueil et surtout protocole administratif. Alors, pourquoi je rappelle ça? Parce que, surtout aujourd'hui, avec le tiers payant, avec tout un tas d'actions qui sont mises en place, soit même les MT dents, il faut les expliquer aux patients parce que ce n'est pas tout de recevoir le patient, ça s'appelle des protocoles d'accueil, on en parlait tout à l'heure, mais c'est très important de savoir accueillir les personnes et leur expliquer les choses. Alors parfois, ça prend du temps, donc la première consultation est très importante pour avoir l'état des lieux, l'anamnèse, le dossier patient bien rempli. C'est très important d'un point de vue juridique. En plus, vous épaulez votre praticien. Modelage, démonstration, ergonomie aussi. Alors comment on fait? Est-ce qu'on a une salle d'hygiène? Est-ce qu'on a un fauteuil? Bon, ça dépend des cabinets, j'ai envie de dire. Modelage, il faut faire la démonstration, c'est toujours plus facile. Alors si vous avez des modèles, je sais qu'il y a certaines marques qui vous les offrent, mais il y a des modèles de démonstration qui s'achètent aussi au besoin. Et puis surtout, le feedback, c'est l'enseignement des gestes bucco-dentaires. Demandez bien au patient s'il a compris et s'il veut bien vous re-expliquer à vous. Peut-être qu'il n'a pas compris. Le feedback, c'est ça. Vous avez bien compris? Moi, généralement, je fais le test. Bon, ça va? Vous avez compris comment passer la brossette? Oui? Allez-y, montrez-moi. Là, il y a le patient qui hésite 2 secondes. Je dis oui, allez-y, c'est moi le patient, c'est vous le dentiste, allez-y. Généralement, ils n'ont pas très bien compris, mais ils n'osent pas le dire. C'est là où c'est important. Vous pouvez jouer à ça. Vous pouvez être naturel aussi, ça marche. Et puis toujours pareil, pour améliorer la prise en charge de l'examen bucco-dentaire, je reviens sur les 1000 premiers jours. Ah, je suis fan, moi. Je suis fan de ça, de l'interdiscipline. Parce que je pense qu'on a tout à gagner
de parler de ces 1000 premiers jours qui sont très importants. Parce que ce tout petit là, ce tout petit qui va grandir, ce jeune enfant, c'est votre patient de demain. C'est votre adulte de demain qui va s'asseoir sur le fauteuil. Donc ce tout petit enfant-là, que vous voyez presque dans le ventre de sa mère, eh bien, ce petit-là, vous allez l'avoir demain sur le fauteuil dentaire en urgence parce qu'il n'aura pas compris les consignes de prévention. Alors il faut agir dès le plus jeune âge. Oui, vous avez un rôle là-dessus, évidemment. On peut agir tous ensemble. Il faut agir d'ailleurs tous ensemble. Il faut agir tous ensemble. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le parcours, il est à disposition sur le site. C'est intéressant tout ce qu'on parle au niveau santé orale. Et puis, je voulais terminer avec quelques photos pour vous dire que c'est possible en cabinet de motiver les patients. Alors bien sûr, moi j'ai quelques photos à disposition, je peux vous montrer, mais ça, des fois c'est sur une mâchoire, des fois c'est avec un miroir, des fois c'est simplement expliquer comment fonctionne une brosse à dents électrique. Mais ce genre de choses, l'assistante dentaire, c'est son rôle d'éducation à la santé. Là, je ne mets pas les doigts dans la bouche du patient, là j'interviens sur une mâchoire. Et là, je lui montre comment passer la brosse. Je vais terminer cette petite conférence avec une note d'optimisme parce que c'est mon créneau. Moi, je dis que souvent, le rôle de l'assistante, c'est de pouvoir mettre en place des nouvelles habitudes et valoriser les efforts du patient, surtout pour lui redonner confiance. Surtout, redonner confiance. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé.